Hello les amis. Alors aujourd'hui, nouveau format. Pourquoi je vous fais ce format? Alors c'est un format, je vais vous donner les meilleures journées en fait pour exploiter les événements type Almanax. Pourquoi? Parce que hier, le 30 avril, il y a eu un événement, c'était x2 sur toutes les ressources alchimistes. Ce jour-là, j'ai drop pour près de 19 millions de ressources, ressources qu'on va vendre quoi qu'il arrive à un moment donné. Je vous montre. Par exemple, là, je suis en train de vendre du siècle à gogo, à prix d'or. Donc c'est du siècle que j'avais ramassé un jour. Il y avait un événement 150% de siècle et c'était une époque lointaine où les maps de siècle étaient énormes. En banque, j'avais trop de siècles. Donc là, je suis en train de le refourguer depuis un mois parce que j'ai repris le jeu il y a un mois. Et donc là, l'objectif, c'est de vous donner cette astuce parce que pour moi, c'est l'astuce la plus rentable. Par exemple, il y a 3 semaines, un mois, j'avais profité d'une astuce qui s'appelait économie d'ingrédients. C'était sur Astrub, moins 15%. J'avais gagné beaucoup de camas dessus. Bon, j'avais à l'époque beaucoup de camas. J'ai investi tous ces camas et j'ai pu récupérer. Généralement, c'était 25 à 30% de bénéfice, ce qui est pas mal. Là, on était sur des ressources hier, donc c'est très intéressant. Aujourd'hui, je vais vous présenter, ça va être un nouveau format que je vais faire, je pense, chaque mois, si vous le trouvez intéressant, toutes les journées qu'il ne faut pas rater. Alors, je commence, j'ai préparé pour vous toutes les journées qu'il faut, fin d'intro, début. Donc, la première journée pour moi qui n'est pas à rater, que je trouve abusée, c'est le 7 mai. En gros, à Freeghost, quand vous fabriquez un objet, que ce soit une boulangerie, chasseur, un équipement, vous avez 15% d'économie sur les ingrédients. Si par exemple vous allez en fabriquer 1000, vous allez économiser, ça va être 15% des ingrédients, mais ça sera un chiffre rond, vraiment. Si par contre vous allez confectionner, je sais pas, une cape qui coûte très cher, qui coûte 10 millions, là ça va être une question de probabilité. Et vous pouvez par exemple économiser des ingrédients qui coûtent très cher comme des ingrédients qui coûtent rien du tout. Si par contre vous en faites 10, c'est sûr et certain, vous en aurez une et demie qui sera économisée. Voilà, à vous de voir comment optimiser. Moi généralement j'en profite pour faire tout ce qui est viande, pain, pour up des métiers aussi. J'en parle souvent en fait dans mes vidéos de up de métier. Donc voilà. Euh, le 12, le 12 mai, nous avons le malt. Alors, je le trouve moyennement intéressant parce que le malt, il n'y en a pas tant que ça. Déjà les maps sont vides. J'en ramasse pas tant que ça. Donc, à voir si ça peut être intéressant ou pas. J'essaierai quand même d'en récolter un peu. Mais 125%, c'est énorme, hein. C'est-à-dire que vous faites x2 plus 25, c'est énorme. Alors, le 14 mai, alors j'ai pas très bien compris. Pour moi, les quantités d'objets fabriqués dans la ville d'Astrub est augmentée. Je ne sais pas si c'est euh, augmenté de combien, faut voir, faut essayer de comprendre ce que signifie ce terme-là. Est-ce qu'ils sont augmentés de 5%, 10%? Ça veut dire que si vous fabriquez une cape pareille à 10 millions, est-ce que vous avez une petite probabilité? À voir. Est-ce que le niveau est limité? Par exemple, je sais que sur Astrub, on peut être limité sur la vente. La fabrication, normalement, on n'est pas limité, donc je ne pense pas. Ensuite, le suivant, c'est le 16 mai que je trouve abusé. Abusé. La vitesse d'apparition des plantes cueillies par les alchimistes est augmentée de 100%. Pour moi, cet événement équivaut à celui du 30 avril. Celui du 30 avril, c'était plus 100%. Plus 100% de ressources. Là, vous avez une augmentation d'apparition. Plus 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la même période de temps, vous allez ramasser 2 fois. Donc ça équivaut à la même chose. Je pense que cette journée-là du 16, je vais la faire. Je vais la faire. Et je vais essayer de battre mon record des 19 millions. Je pense qu'on va essayer de battre le record des 19 millions que j'avais fait. Donc ça sera forcément, on va partir sur de la mandragore, de la pendouille, euh, de l'orchidée et de la menthe. Voilà.
Alors, le suivant, c'est le 18 mai. Ici, nous avons les protecteurs des ressources ont 5 fois plus de chances d'apparaître pendant l'activité de récolte. Par exemple, moi, ça m'arrive des fois de faire une journée AFK sur, ici à Brakmar, sur la Mandragore. Je vais recueillir généralement en temps normal 2000-2500 mandragores, ce qui fait un chiffre assez sympathique parce qu'on se frôle les 2 à 2 millions et demi. Bah là, et généralement je vais trouver une dizaine de, de conteneurs. Là, j'en aurai 5 fois plus, ça veut dire 50. Ça veut dire que potentiellement 50 fois 500, ah, ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Non, 10, ouais, 10, ouais. Ça m'en fait 50, 50 fois 500, ça fait 2500. Ça veut dire que je vais cueillir la même quantité que, en gros, je double les quantités que je vais cueillir en mode AFK, tout simplement. Alors, si je passe en mode sérieux et que je fais ça, par exemple, là où je suis, ça équivaut pour moi à ceci. Donc vraiment là, Alchimiste, je sens qu'ils ont décidé de mettre le maximum le paquet. Donc par contre, c'est pas que Alchimiste, ça peut être du millet, de la chambre, etc. Alors, la date suivante, donc c'est le 23 mai. Celle-ci, je vais en profiter aussi parce qu'il m'arrive de pêcher assez souvent. La lotte, je la pêche. La perche, je la pêche. Donc ces deux-là, généralement, ils sont en très grosse quantité ici, dans cette zone-là, regroupés sur 14 maps qui sont collées. Et je vais le faire ce jour-là parce que 150% c'est énorme. Moi derrière, je craft, je revends et je me fais énormément de camas. Là pareil, il y a moyen de gagner dans la journée. Peut-être si la zone n'est pas trop occupée, il y a moyen de gagner 10 à 15 millions si vraiment je gratte toute la journée. Voilà. Le prochain, ça va être le 27 mai. Là, ça peut être intéressant pour XP votre métier de paysan. C'est que lorsque vous allez fabriquer du pain, vous avez 25% de chances d'en créer en plus. C'est un peu comme de l'économie d'ingrédients, mais qui est hardcore. Vraiment. Là, on n'est plus à 15%, on est à 25%. C'est-à-dire que vous avez les ressources pour fabriquer 100 pains, vous allez en avoir 125. Euh, si up de métier, toujours, donc il y a des métiers, s'ils sont pas rentables, ils le deviennent, peut-être avec ces 25% en plus. Et puis, bah, si vous avez prévu de faire du pain, vaut mieux le faire le 27. Voilà. Euh, Cela signifie que peut-être une semaine avant, vous devrez mieux commencer à stocker. Et ici, on a justement des journées assez intéressantes pour stocker. Le dernier, lui aussi, je vais l'utiliser parce que j'adore drop de la viande. Donc le 28, nous avons 25% de... Alors, les quantités de viande sanguinolente, celle-ci, elle coûte assez cher. Elle se drop, si je dis pas de bêtises, à partir d'un certain niveau. Je crois qu'on en chope sur les doppels. Je verrai. Je verrai si je le fais ou pas. Sachant que moi, avec mon FK, les combats sont torchés en 3 secondes. Donc, journée à retenir. Voilà pour les journées Almanax que je trouve intéressantes. Nous en avons 6 sur un mois, non, un peu plus que 6. Ça en fait hop, 8 journées. Après, tout n'est pas à prendre. Celle-ci, pour moi, on peut la switch. Celle-ci, à voir si elle est intéressante. Et pour les autres, oui, je dis foncez, foncez vraiment. Donc ça nous en fait 6 réellement. 6. Le pain, vous n'êtes pas obligé, hein, parce que ça reste que du pain. Voilà, je vous dis sur ce, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et à liker. Merci beaucoup.